Alors le Samsung Galaxy, on est enregistré aussi. J'avais libéré de la place. Là, une 9h02. C'est un 9h15 que j'ai ramené haut. J'attends un petit peu peut-être. Ouais, un petit peu peut-être. C'est mieux. Oh, j'ai froid. Il fait très froid. Je parlais en plus de tout à l'heure, la veste là. En plus, il y a des nuages. Alors, je pense qu'après, ça va être nuage aussi. Comme il y a d'humidité, alors. Humidité dans l'air. Oh, humidité dans. Comment dire? Dans la terre. Comme on dit. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est pour ça. Ouais, il fait froid, oui. Ouais. Ouais. Vous avez froid? Il fait même très froid là. 9h, 9h03. Je pense que je vais rentrer. C'est mieux que je rentre. Merci. Merci à vous. On me parler, je le connais même pas. Mais il faut que ça parle. C'est la première fois que je vois qu'il faut sonner. Bonjour, c'est pour monter. Possible? France Victime. Ok, merci. Ah, il fait chaud là. C'est mieux que l'extérieur. France Victime. France Victime, Oui. c'est par rapport à des victimes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils étaient victimes en France de quelque chose. Victime. Victimes de n'importe quelle chose. Du racisme, n'importe. De violence, ou des trucs comme Je sais pas. ça. Ça appartient au gouvernement. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Allez. Ah, tu comprends pas ce que ça veut dire? Oui. Ah, عربية non? Oui. يعني ضحية. Ah. ضحية يعني. ضحية كيك شغل. مظلوم ضل موك ولا كش صار لك كش هذا. جزائري. معك طيب. صح. Très fort. Bonjour. Oui. À 9h15. Zergui. Allez, parfait, je vais la prévenir. Ok, merci.
Ouais. Ouais. Et c'est celle qui a fait son télé? Ah oui, mais elle l'a envoyé aussi par mail. Et donc, le jeudi. Bon, d'accord, d'accord. Mais oui. Hello. Mais c'était. T'as vu ou pas? On va lui dire que moi, ah putain, je suis en code. Ah oui. Il est ferme. Ça va alors, tout va bien. Non. Oui, tu passes la fois. J'ai comme la voiture, je me suis dit, je peux vraiment que ben oui, c'est bien. Voilà, j'ai pensé à te faire une belle photo du
Bon. Oui, ah, d'accord. Bonjour Laura. Oui. Ah oui, 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 c'est fait. C'est fait. Et ah oui, oui, oui. Mais quand même, hein. Après la télévacances, après la hier, je pas demandé. Mais j'ai un festival avec Camille, et bonjour, madame Zerki. Monsieur Zerki. Ah, je me le dis. Bonjour. Merci. Désolée. Alors, je vais commencer d'abord par vous présenter. Donc, moi, Enchanté. c'est Madame Callot, psychologue pour Transition 31. Donc, ce qu'on propose ici, c'est un accompagnement psy. Donc, les séances, elles durent à peu près 40-45 minutes, à raison d'une fois toutes les 3 semaines, un mois, et d'une prise en charge maximum de 1 an. Ok. Ok. C'est gratuit et confidentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Ok. Alors, du coup, j'ai une fiche à remplir parce que c'est le premier rendez-vous. Donc, votre nom de naissance, c'est Zergi. Nom de naissance Zergi, oui. Zergi. Z-E-R-G-U-I. Votre prénom. El-Ghali. E-L espace G-H-A-L-I. Ok. Votre adresse. 2 bis rue de Belfort. Belfort, c'est un T à la fin. Belfort. Oui, c'est un T. C'est bien ça. Votre code postal, du coup. 31 000. Votre numéro de téléphone. Alors, numéro de téléphone. Votre date de naissance. Désolé, je ne mémorise pas. C'est le 13 mai 1992. Et c'est pour ça que je vais vous voir. J'arrive pas à mémoriser D'accord. les choses. 92, vous m'avez dit. Oui, 13 mai 1992. Et votre mail. Rally, c'est en minuscule, R-A-L-I 09 @outlook.fr. Et votre Numéro de téléphone. 07 80 75 18 66. Ok. Comment vous avez connu vos victimes? Par, comment dire, par le gouvernement. Par le gouvernement. Si on peut dire ça, parce que vous êtes associé avec le gouvernement. Ça appartient au gouvernement, non, France Victime. C'est agréé par le ministère Oui, du ouais. parquet de Toulouse. Ouais. Mais qui c'est qui vous a donné le numéro? Pas de numéro, c'est une fiche qu'ils mettent au commissariat, par exemple. Ou D'accord. qu'ils mettent Donc, au commissariat, des vous trucs avez- comme ça, des trucs Vous avez eu le fascicule tout- au commissariat. tout qui appartient au gouvernement, quoi, représentant de l'État. D'accord. C'est vous qui avez pris l'initiative de nous appeler? Oui. D'accord. Après, oui, il y a des papiers. C'est vrai que je l'ai trouvé au commissariat, mais Comment? c'est vrai que je l'ai trouvé au commissariat et qui a été, comment dire, proposé par le policier que j'ai trouvé Oui. là-bas. Bon, vous Mais avez c'est monsieur moi qui- que j'ai cherché en fait. D'accord, ok. Bon, qu'est-ce qui vous amène du coup? Alors, ce qui m'amène, c'est que j'ai subi du racisme de l'État, D'accord. de l'agression physique et psychologique de tous les jours, de la manipulation. Mhm. Manipulation contre moi et contre mes enfants.
De qui? de, de service de renseignement D'accord. français. Et de service de renseignement français, bien sûr, ils donnent les ordres à gendarmerie, police municipale, le téléphone, plein de choses, des mots, j'entends des mots, tout ça. Les artères des mots racistes, pour D'accord. tout ça qui sont ciblés, quoi. Tu es pris comment dire, te pourrissent la vie, quoi. C'est leur raison. Mettre en stress, Ils vous te mettent en détruire stress. psychologiquement. Détruire psychologiquement avec le temps et tout, détruire psychologiquement. Et il y a l'hôpital aussi Purpan. Quand je suis, par exemple, j'étais maltraité par la police civile, que je pars à l'hôpital Purpan et j'arrive là-bas, c'était dans la nuit. Je suis gonflé ici, dans le visage, ici. Vous êtes allé à Purpan, du coup? Ouais, Ouais. gonflé comme ça, le bras, j'avais mal parce qu'ils m'ont tabassé, Vous êtes tabassé? la police civile. D'accord. Je vais à l'hôpital et tout ce que je trouve à l'hôpital, les infirmiers, ils n'ont pas pris soin de moi. Ils ont pris soin de moi, ce que je veux dire, juste regarder la tension et pour mon bras, que j'avais mal. Oui. Mais là où je suis gonflé pour mon visage, ils n'ont pas marqué sur le papier, ils n'ont pas mis écrit sur le papier. Et aussi, ils n'ont pas écrit, ils ont joué sur le mot. Ils ont aidé, comment dire, tout simplement. Avec le temps qui passe, moi, j'ai pas, comme j'ai vu ça, je suis pas allé poser plainte. D'accord. D'accord? Et le temps, il passe. Comme m'a dit l'avocate, ils m'ont bien manipulé. Le temps, il passe. Et avec tous ces moments-là qui passent, comment dire, sans preuve, même le papier. Juste, je suis revenu les voir. J'ai le papier que j'ai pris, il est sur pour après renvoyer au procureur. Vous avez un papier de Purpan? Papier du Purpan. 2 semaines après que je suis allé parce que j'avais trop mal. La même chose pour le bras. Vous êtes allé directement et après vous y êtes retourné 2 semaines après? 2 semaines après parce que j'avais mal par rapport au bras. Le bras. Et il n'y a que ça, que ce papier que je l'ai. Mais l'autre, je l'ai perdu. Et L'autre vous par étiez rapport. gonflé du visage. Et ils ont écrit sur le papier que j'ai là, 2 semaines, comme quoi suite à l'agression policière. Mais, comment dire, même sur ça, ils ont déjà archivé. Il y a tout qui est archivé. J'ai déjà envoyé à Purpan, comme j'ai dit à France Victime, qu'elle m'a dit de faire aussi. Comme quoi ils ont dans l'archive, quand je suis passé à l'urgence. Ce moment-là. Dans leur papier, Voilà, normalement, ils ont une trace. ils ont une trace, ils ont même des vidéos et tout. Mais moi j'avais filmé ça. Qu'est-ce que vous J'avais filmé avec mon téléphone. Ouais, se faire agresser et se faire maltraiter à l'hôpital. Comment ils ne prennent pas soin de moi, ils n'écrivent pas. Et en plus, il y avait des infirmiers qui s'assoient en même temps que je pose le téléphone. Ouais. D'accord? En même temps que je pose le téléphone, je suis en train de filmer, voir aller là-bas, parce que je sais de toute façon, à l'hôpital, ça m'arrive à des trucs administratifs, tout. Par exemple, je fais le truc des impôts, je sors, vous avez des policiers en civil, directement. Le truc des impôts, c'est Campos Caffarelli, si vous connaissez. Ah, comment c'est Caffarelli? Un truc quand même. Tu viens juste sortir, le truc des impôts, là, les trésoriers, si vous connaissez. Tu descends comme ça l'escalier, tu arrives juste au métro comme ça, directement, la police en civil. La provocation. Mais ce que je veux dire, oui, voilà. Mais ça fait partie, comment dire, de la psychologie. On l'appelle ça, je l'appelle comme ça, moi, la psychomanipulation. Comment manipuler une personne petit à petit, entendre des mots, de violence psychologique, violence physique, et on le fait comprendre. Et en plus, le mot que tu dis, le service de renseignement, arrêtez de vous victimiser, messieurs, sinon on va vous envoyer nos collègues. Par exemple, quand tu le dis là, si je prends ça, c'est le service de renseignement qui m'a dit, un rendez-vous il n'y a pas longtemps. Je lui dis, si je prends cette chaise et je la jette comme ça, moi j'ai un sentiment qu'elle me dit, j'étais fait quoi? Pourtant, elle n'a pas d'âme, la chaise. Oui. Elle n'a pas d'âme. Oui. Alors j'étais fait quoi? Devant, comme ça. J'ai fait quoi? Elle m'a dit, arrêtez de vous victimiser, monsieur Zerguet, sinon on va vous envoyer nos collègues. Ça veut dire nos collègues là. Là, parce que c'était au commissariat Canal du Midi le rendez-vous. Pour me faire comprendre, les collègues qui ont envoyé à chaque fois, la police municipale à chaque fois quand je parle avec mes enfants, maltraiter mes enfants, qui étaient en Algérie, téléphone, et à chaque fois là, à n'importe quel moment, quel endroit où je vais, calme, pour parler avec mes enfants tranquillement, par exemple dans une parc ou un truc comme ça, vous avez la police municipale, j'ai des éléments, il y a la police municipale qui vient, je dis, on vient voir si tout va bien. Pourtant, tu viens juste sortir de la maison, je suis en train de faire des commentaires pour montrer le trajet avec map, le temps que j'ai envoyé à mon ex-campagne qui est complice dans l'histoire, qu'elle a maltraité mes enfants, complice dans l'histoire, et je sors, j'arrive à cet endroit, je suis en train de parler avec mes enfants, direct vous avez la police municipale qui vient, je dis, ils font un cinéma, je sais pas quoi. Après, directement la provocation, jouer, c'est la psychomanipulation directe, dire, on venait voir si tout va bien, monsieur. Ouais. Avec déjà que tu es prêt, dans ma journée, j'étais déjà prêt à me pourrir ma vie, quoi.
Et tu rentres à la maison, je déprime à un point, je pleure et tout, et je sais pas comment la solution, et je sais que la raison, c'est de te rendre comme, si tu racontes ça à quelqu'un, c'est comme un fou. Personne il va te dire, mais ça y est, et t'ont détruit, voilà, petit à petit, tu es devenu parano, quoi. Voilà. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est leur raison d'être comme elle. Donc quand vous êtes allé voir vos enfants, et les policiers sont Ça, venus vous voir. ça, c'est partie de l'histoire. Et un exemple, par exemple, que j'ai un vocal de mon fils Mohamed Amin, qui se nomme, Vous avez combien d'enfants? j'ai 3 enfants, Ils ont quel âge? 11 ans et 10 ans et 5 ans. Ok. Et toute leur vie, à partir de 4 ans, 5 ans, Hamza et Mohamed Amin, ils ont été maltraités psychologiquement et physiquement Par qui? par le service de renseignement français. D'accord. Par chez moi, bien sûr, en Algérie et la Turquie. En Algérie? Ouais, parce que ils étaient en Algérie, mes enfants. D'accord. Mais en même temps que je suis avec eux, en même temps que je suis ici pour travailler, pour Mais là, ils nourrir sont mes où, enfants, il y a, comment dire, la CAF, le truc comment dire, de détement, et en même temps, tu as des harcèlements. Dès que tu arrives, la douane, où vous allez, des trucs comme ça, vous allez, ouais, je vais où je vais. Mais c'est trop bizarre, comme quoi il n'y a que toi qui te dis ça. Mais les autres, ils tamponnent, voilà, le truc de la douane, c'est le truc pour tamponner, c'est tout. Ouais. Tamponne, c'est tout. Il dit, vous allez où? Et tu le vois où je vais. Je le vois dans le truc bizarre, pourquoi? Mais avec des nerfs de nerveux, tu vois. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je Voilà, vois. vous avez compris. Mais vos enfants, là, ils sont Parce en que, Algérie? et ça on nomme ça, ils n'ont pas aucun droit. Un policier, il n'a pas le droit de faire la pression. Ça veut dire qu'il Oui. reçoit un appel de maire ou n'importe quelle personne. Et lui dire comme quoi, mais lui, la pression, qu'il soit nerveux, la pression, c'est pour quelque chose. Il n'a aucun droit de l'écouter sur ça. Son travail, c'est un policier. Et le douanier, son travail, c'est un douanier. Voilà. C'est tamponner, d'accord. bonjour, bon voyage. Voilà. C'est pas de la pression sur un voyageur qui vient de là, tu lui mets de la pression. Ça, c'est quand vous êtes arrivé en France? Ça, c'est au début. Petit à petit, il faut que tu comprennes les choses. Ok. Que ils te font comprendre que c'est eux. Voilà, tout simplement. Et que tu deviens comme peureux. Tu sais pas. C'est pas une vie, quoi. Tu vis de la pression de partout. Vous vivez en pression tout le temps. C'est ça qui te font vivre. Et tu arrives à un moment que tu abandonnes tes droits, en fait. Tu sais, et aussi, tu sais pas comment dire réagir, parce qu'il faut pas être, il faut être intelligent. D'accord. Ça veut dire si tu as subi quelque chose, si vivre quelque chose, tu s'en fous. Au début, je m'en foutais. Imaginez-vous, sinon, s'il y a d'autres personnes, comme moi, ils seraient détruits psychologiquement. Ça y est. Moi, ça fait que regarder les années. Ouais. Déjà, je subis du racisme. Ça dure? Déjà, je subis du racisme avant, et mon fils Hamza, par rapport à la pédiatrie à Tarbes, ça on ne calcule pas. Alors, je suis optimiste, moi. Vous Moi, avez subi du racisme dans la pédiatrie à Tarbes? pédiatrie, des polices, des trucs, mais je m'en foutais. Parce que pour moi, j'étais optimiste, on va dire. Mais je le comprends qu'il faut, je ne reste pas ici. Tout simplement, quelqu'un qui ne veut pas de moi, je ne vais pas le forcer. Si vous ne voulez pas de moi, je ne vais pas vous forcer, restez là, vous me provoquez, je vous provoque. Vous me provoquez, non, je pars. Moi, j'ai pas comment dire, j'aime pas le courant électrique. Voilà, j'aime pas. Voilà, je préfère partir au lieu de rentrer dans le conflit. D'accord? Ça, j'aime pas. Et aussi, j'aime pas parler, même que je m'en fous qu'ils discutent et je laisse, comment dire, faire sortir toute sa haine ou ses mensonges. Et ça aussi, j'aime pas. En fait, j'aime pas parce que j'en ai assez. C'est porté dans ma vie ici en France, j'en ai assez. Là, j'ai 31 ans. Je suis entré à l'âge de 14 ans ici en France. Et j'ai subi des choses, d'accord? Mais j'ai subi de la violence à ma jeunesse, à Pamiers. La violence à Pamiers, là où j'habitais en Ariège, en fait. Qu'est-ce qui vous arrivait à Pamiers? La violence policière, civile. Tu tapes par exemple dans les. Comment dire? Comment ça s'appelle? Dans les endroits, les provocations en fait. Ils te font faire en fait des trucs pour qu'il y ait comment dire, il y a une haine. Tu deviens exactement comme le racaille, exactement ce qu'ils veulent. En fait, vous dites qu'ils vous provoquent tellement. Regardez, quand on fait vivre la violence, après vous êtes psychologue, non? Quand on fait vivre à quelqu'un la violence physique et psychologique, et comment dire, il a l'âge de croissance et l'âge vous connaissez, quand on est jeune, on est un peu con, on va dire. Et on est facile et on n'aime pas, on est nerveux.
Je ne sais pas si vous avez des enfants, l'âge de 15 ans, 16 ans, Oui, oui. ils sont un Oui, peu... c'est l'adolescence, quoi. Voilà. Et C'est cette vrai. adolescence, ces gens-là en profitent de ça. D'accord. Voilà. Ils savent très bien ce qu'ils font, madame. Ils en profitent de ces moments. Mais moi, j'étais toujours optimiste. D'accord. Et j'ai subi beaucoup de choses. Après, je connais cette dame. Mhm. Et j'étais optimiste comme elle fait. Sa violence et faire les cinémas et tout ça. Parce que je veux dire, faire cinéma, qu'elle veut chaque fois, elle fait des trucs, tu ne comprends pas. Elle fait des trucs, et après elle pleure, je vais me tuer, je vais me couper les. Qui fait ça? Mon ex-conjoint. Je vais me couper les veins, un truc comme ça. Et toi, tu es là, tu Alors, votre essayes. ex-conjointe, Ex-conjoint, tu vois. vous êtes resté combien de temps ensemble? C'est la mère de vos enfants, donc C'est la mère de mes enfants, ouais. combien de temps de relation? Euh, depuis, depuis 2000, depuis 2010. 2010. Et vous êtes, du coup, vous êtes séparés depuis quand? Il n'y a pas longtemps, 2023. Ah, ok. Mars 2023. Mais on n'était pas séparés. Donc c'est C'était en vrai. Algérie. On pensait même à se remarier à D'accord. cause de la religion, comme quoi il y avait un défaut. Ouais. Mais, comment dire, en même temps, je sais qu'elle va partir. Vous savez Je que- sais qu'elle va partir. Toutes les violences qui faisaient vivre à mes enfants, la pauvreté et tout ça, en Algérie. Ce que je veux dire, c'est moi que j'envoie de l'argent. C'est moi que je nourris mes enfants. Moi, j'étais ici en France. Vos enfants D'accord? et Et vos je subis enfants, des ils sont en harcèlements. Algérie? Juste, je voulais finir. Je subis des harcèlements par le service de renseignement. Oui. La police, là, là, me pourrit la vie. C'est la raison. D'accord? Je reviens en Algérie. J'ai pas d'argent pour nourrir mes enfants. Pour construire ma vie, non? En fait, ce service de renseignement, je le dis bien clairement, c'est de la mafia à tout prix. D'accord. Service de renseignement français, c'est de la mafia à tout prix. Il n'y a que de la mafia qui font ceci. Il n'y a pas un service de renseignement qui sert. Normalement, un service de renseignement, il se renseigne, par exemple. Il se renseigne, voilà. Et il vient, monsieur, madame la grand-mère de votre ex-compagne, elle a déposé plainte sans que vous le sachiez en 2018. Quand vous êtes parti en Algérie, avec votre ex-conjoint, vous avez subi le racisme, tout ça, vous êtes parti en Algérie et vous voulez en même temps déménager déjà à Toulouse, partir déjà en Algérie pour voir comment c'est, tout ça, le travail, les terrains, acheter une ferme, tout ça, vivre sa vie, parce qu'en plus tu vivais dans un village et une ferme, tu avais des chèvres, tu avais des poules, tu avais des trucs. Puis, quand tu es arrivé de Toulouse, je te raconte ça parce que ça va ils savent très bien tout ce qui bouge, ils le savent. Le grillage il se coupe, quand tu reviens, les chèvres sont là, tes chèvres, 3 chèvres que tu les as achetées ici en plus à Toulouse, en voiture, tu es revenu, tu étais en train de t'installer quoi, en 2016, 2015. En plus, tu viens d'arriver à Sion, année 2015, 2016, 2017. Tu n'es pas resté longtemps, tu as installé tout, j'ai dépêché, j'ai fabriqué des trucs et tout. Mais tu as le voisin, il change de comportement au début parce que la maison est déjà pourrie, mais il est obligé, comme du racisme vécu à Tarbes, d'accord, dans la ville, la police, des trucs comme la police parce que, comment dire ça, à cause de qu'ils m'ont maltraité comme une voiture qu'elle a foncé sur mon ex-compagne, elle était enceinte de Hamza, mon fils, sur le passage pour piétons. Eh bien, les policiers, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé que je, comment dire, que je me comporte comme ça. Ça veut dire que je suis un peu, comment dire, stressé. Là, je aller dans la comment ça s'appelle, l'ambulance, Oui, l'ambulance, dedans avec le docteur. Il était trop sympa, le docteur, et c'est le chauffeur aussi. Le chauffeur même, il fumait une cigarette, il m'a dit, il faisait comme ça, comme quoi ils sont, parce qu'ils voyaient qu'ils sont en train de provoquer, ils jouaient comme quoi partir chez, ils ont dit à la lettre de partir chez moi. Ah, le mot par mot. Et je sais même, peut-être ils vont trouver l'archive, ça c'est avant longtemps, c'est en 2000, peut-être avant, en 2015, on est parti à Sion. Elle était enceinte de Hamza, on est arrivé il est né Hamza en 17 août 2012. Et je me rappelle, il avait dans son ventre, je crois 4 mois. Ça veut dire 2011, 2011 on est arrivé, fin en 2011 on est arrivé à Tarbes. Après, je suis en train de faire des commentaires, je vais envoyer un truc pour envoyer au procureur. Là, vous êtes en train de faire ça en ce moment? Oui, je suis en train de faire, mais il ne me laisse pas. Ah, c'est de la mafia. C'est de la mafia. Le service de renseignement. Qui d'autre? Mais, des harcèlements.
des dingues, n'importe le nom où je vais. Bon. Et comme moi je suis, j'aime pas le mensonge. J'aime pas comme quelqu'un qui prétend service de renseignement, mais c'est un menteur. Quoi. Il te montre que c'est un menteur, il est là pour provoquer. Ah, ça, c'est service de renseignement, ça. J'ai fini ce que j'ai dit par rapport à service de renseignement. 2015, 2017. Appose plainte pour séquestration, je sais pas quoi, je sais même pas. Séquestration d'enfants mineurs. Je le sais même pas. D'accord. Mes enfants, ils ont 5 ans, ils vont faire, Hamza, il va faire bientôt 6 ans. Oui. Et ce temps-là, ce moment-là, la loi, elle dit à l'âge de 6 ans, obligatoire pour entrer l'enfant. Ça. Mais j'ai rajouté juste un petit entre parenthèses. Il y a pas d'État, comme vous savez, dans le monde entier, Il n'y a pas de... d'État dans le monde entier qui ramène un enfant par la force. Ça veut dire à 6 ans, elle vient chez toi à la porte, te dire, hey, l'enfant, il a 6 ans maintenant, pourquoi tu l'as pas ramené à l'école? Ça, il n'y a pas. Ça n'existe pas. D'accord? Mais sauf s'il y a quelque chose. Ça veut dire, et on a reçu quelque chose, une alerte, comme là, par exemple, en enfant en danger, une alerte de quelque chose. D'accord? Vous avez compris ce que je veux dire? Ben, eux, ils le savent. Ils ont savé ça. Ce service de renseignement. Ils sont si beaux. Ils savaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les prétendants. Ils ont suivi ce qu'elle a fait la grand-mère et la mère. Ils suivaient. Comme ils sont comme des racistes, ils aiment manipuler. Ils ont comment dire, ils kiffent manipuler la domination. Dominer et médiatiser. Ça veut dire dominer et montrer. Ils sont fiers de ça. Qu'elle a fait une plainte, mais je ne sais même pas c'est quoi la plainte. D'accord? Moi, je ne sais même pas. J'ai vu en Algérie. Allez, avec moi, on prend photo et tout, on cherche le terrain. L'Algérie, je ne l'ai pas fait tout, j'avais envie de le faire. Ça fait, comment dire, l'Algérie, j'ai été jeune. Je sais que tous les pays sont beaux, plein d'endroits, de climat et tout. Vraiment, quand je suis parti en Algérie, c'était la première fois que je réalise que on est en France et on aime la France. Et on veut, c'est différent, comme Marseille par exemple, les Alpes, et ici le Pyrénées ou en haut, tu vois, tous ces climats différents et on kiffe. Et les gens, comme ils parlent, par exemple à Marseille, ils sont pas comme d'ici. C'est un peu chaud à cause du soleil qui tape dans la tête. Ils sont un peu chauds. Et toutes ces choses, ça me fait apprendre. Mais quand je suis parti en Algérie, j'ai fait autre chose. Ça m'a fait apprendre aussi. En même temps que je suis en train de chercher des terrains, chercher des trucs, elle est avec moi, la dame. En même temps, elle a fait l'avion, préparation psychologique, elle faisait tout le temps. Et il y avait des gens aussi, des civils. D'accord? C'était pour sa préparation. Toi, tu t'es dit, bon, il n'y en a pas. Les terrains sont chers. Imaginez-vous un terrain de 1000 mètres carrés. Des trucs de dingue là. Oui. C'est très très cher. Et beaucoup de choses, ça a joué en même temps le temps. Hamza Mohamed Amin, l'école, et tu le sais comment ça se joue. Et en ce moment-là, en plus, il y avait des moments ici en France. C'était un peu, ça a été un peu chaude. On va dire un peu chaude. Ce que je veux dire, elle était un peu, pas agressive, mais ce que je veux dire, pour faire rappeler les règles et tout ça. Comme quoi, c'est un état. Hein? C'est pas une cafétéria. Mais elle est restée plus que 3 mois. Son visa, c'est 1 mois. Ce visa de l'Algérie qu'on l'a pris au consulat de Toulouse, consulat algérien. Et ce moment-là, je n'avais pas de solution. Et je suis ici en France. Je suis arrivé là-bas à cette maison pour finir le déménagement. J'étais là tout seul, le voisin, les trucs, tous ces moments, ce qui se passe. Et tu vas, déjà que j'ai vécu du racisme là-bas, à me dire, pas de racisme, on peut dire, mais c'est du racisme. Parce qu'être rejeté, moi, comme gens, non, à Nogaro, à Sion, là où j'étais. Quand tu vas en magasin, on te parle mal. Par exemple, là devant, il y a des gens, il y a des personnes. Moi, on dirait que tu changes de tête. D'accord. Moi, tu t'en fous après. Moi, toute ma vie, je m'en foutais. Mais de toute façon, même n'importe quel arabe, il s'en fout. Il vit. Moi, non. Je dis non. Si vous prétendez qu'il y a des règles, il y a des droits, droits de l'enfant, droits de l'homme, ben, normalement, vous devrez le respecter, tout simplement. Ben, je vais le faire, vous le faire respecter. Moi. Même Richard, le voisin, imaginez-vous, et au début, même qu'il voulait louer sa maison, on va dire, obligé, même qu'il téléphonait, nanana, j'ai pas le choix, j'ai tard, on l'a pris quand même, 2015.
Après, ça apparaît l'humidité, tout ça. Ça apparaît la maison. Comme c'est elle se trouve dans une, comment dire, comme une colline. Un lieu-dit, mais comme une colline comme ça. Et, autour des arbres. Et là-bas aussi, des trucs, endroit que c'est pas fait pour, comment dire, pour vivre, pour des êtres humains. Je pense même des animaux, je pense pas. Parce qu'il y a comment dire, trop d'humidité. Ah oui, Trop d'humidité dans le truc. Même que vous construisez, vous faites des, comment dire, bien la maison, Oui. bien, Isolé, il oui. y aura des, comment dire, par exemple, comme chez mon grand-père, là, il y a tout tourné froid. Oui, Pourtant, c'est un endroit bien et tout, mais je vois qu'ils sont en train de désolé, je perds renouveler les choses. Parce que maintenant on avance, on évolue, alors il y a plein de trucs. Mais toi, tu te dis, ouais, il y aura de solutions, petit à petit. Mais quand on attaque une famille qui vient de naître, une famille, des enfants, on prétend service, alors on était en train de travailler dans l'ombre, vivre des harcèlements, des trucs, et après faire quoi? Même elle, la grand-mère, ça c'est après. Elle a dit, ce que je veux dire, le temps qui passe, après elle dit, c'est la gendarmerie qui l'ont dit de poser plainte, comme il y a une disparition inquiétante. Elle ne savait pas qu'on est parti en Algérie, la pauvre. Elle ne savait pas. Ça fait aussi, elle ne savait pas. Pourtant, on était avec elle au contact et tout. D'accord. Eh oui, la pauvre, il faut quand même qu'elle dépose plainte, hein, non? Où on est? Elle a le numéro, elle a tout, elle a le mail aussi. Mon mail, elle a tout. Et c'est la gendarmerie qui l'ont dit de déposer plainte par rapport à disparition inquiétante. Ok. Déjà, tu es en Algérie, en 2018. Tu reviens, déjà, ça, il n'y a pas de travail, il n'y a pas. En plus, comme tu étais en France, comme j'ai dit, j'étais en France et tout ça, je suis retourné en Algérie. Après, j'ai ramené mes enfants là-bas à chercher en même temps, vers Gigel et tout. Genre Alger et tout. En même temps, j'ai dit c'est la dernière. Je regarde et tout, après c'est la dernière. Et après, je retourne en France, parce que c'est le temps, il passe, pour finir le déménagement ici à Toulouse, et les faire rentrer à l'école, d'accord, en école musulmane. Musulmane. Je suis même allé voir l'école musulmane et tout. Et en même temps déménager. Chercher des logements, tout ça. Finir, quoi. On revient. De quoi on revient? Je cherche les appartements. Sur le moment que je reviens, c'est pas beaucoup de temps. On repart à Sion, là où on habitait, dans le Gers, dans la maison. La gendarmerie arrive direct. Quoi? La gendarmerie D'accord. arrive direct et elle nous dit comme quoi vous étiez où, tout ça. On montre le passeport, je suis en Algérie et tout. Après, je lui dis le rendez-vous dans une semaine. Il m'a parlé pour mes enfants aussi, oui, ils sont vos enfants. D'accord? Je lui dis mes enfants, ils étaient avec moi. D'accord, à ce moment-là. Et comme je sais comment ils font, ils manipulent les articles, c'est des manipulations, je leur fais pas confiance. De toute façon, je subis des harcèlements. En plus, c'est gendarmerie de risque. À chaque fois, je subis des harcèlements à la gendarmerie. Il y a que moi. Tout le monde habite ici, nos gars aussi, pareil, il y a que moi. Mais j'étais optimiste, je m'en foutais. J'étais là, je rigolais avec eux, je souriais avec eux. Je sais comment vous êtes. Mais je tomberai pas dans le piège, je m'en fous. Mais c'était pas les mêmes personnes, par contre, le truc de rendez-vous. Je lui dis une semaine, il m'a donné rendez-vous une semaine. J'ai fini les trucs, je prends les choses. On repart sur la route pour arriver à Toulouse. La dame, qui est mon ex-compagne, sur le chemin, sur la route, elle me dit que ma mère, elle parlait avec elle au téléphone, ma mère, elle me dit qu'elle va prendre des enfants et changer de nom. Prendre des enfants et changer de nom. Ça, il y a un mail. Il y a un mail de maintenant, ce que veut dire quand on était en Turquie. Il y a un mail qu'on a envoyé à Défenseur de droit et c'est elle qui l'a écrit. D'accord? Mais le vocal, parce que j'avais une application pour enregistrer les appels téléphoniques. Parce que dès que j'ai vu, ça je l'ai remarqué en Espagne. En Espagne, elle est enceinte de Yahya, qui est mon fils. Il n'est pas né ici, ni en Algérie, ni en Turquie. J'arrive sur l'histoire. Elle est enceinte de lui. Après, je sais pas comment dire, elle avait quand même le temps de vomir et tout ce temps-là. Je crois que c'est moi, ça a l'air c'est que moi, c'est moi qu'elle peut plus supporter la route, je crois, c'est ça. Après, je regarderai la date. La voiture tombe en panne à Alicante. Ça, c'est quand on est parti en Algérie. Là, je reviens sur le truc. Tombe en panne vers Alicante. Et sur la route, en plus, c'était l'été.
puis il est trop chaud. Ouais. L'Andalos, c'est l'Andalos. Il fait vraiment très chaud. Et moi, j'ai fait arrêter les gens comme quoi, comme je tombais en panne. Mais ça m'apprend les choses. Les comportements de quelqu'un, elle est avec moi, ben, j'ai déjà l'habitude. Mais vivre des moments difficiles en famille, là, on le sait, la vraie personne, la personnalité qu'elle est cachée, on la voit. D'accord? Elle souriait. Mais avec un sourire comme quoi, comment dire, sourire de débile, quoi, des sourires irresponsables, quoi. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est pas, ça n'a pas envie de sourire. C'est pas un sourire comme quoi on va on rigole, sourire comme quoi on est tombé en panne, on n'a pas de chance. Voilà, non, des sourires, tu vois, le sourire diabolique là, des trucs, tu te dis, mais Ok. Ouais, tu le comprends que c'est en train de se foutre de ta gueule, quoi. Tu es là en train de arrêter, j'ai des enfants et tout, parce qu'ils roulaient comme des fous. La police sont venus, la police d'Espagne. Ils ont appelé un dépanneur. Ils m'ont montré le truc de l'hôtel. Ils ont bien pris soin de moi. Parce qu'ils ont vu, aussi j'ai ralenti les trucs. J'ai fait des choses bien. On arrive là-bas à l'hôtel. Le monsieur de l'hôtel était trop sympa. Il m'a rappelé, il a appelé un mécanicien qu'il connaissait. Et le mécanicien est venu, il m'a dit qu'il va réparer la voiture pour 50 € pour un alternateur en fait qui recharge la batterie, comme quand il y a un souci. Ben, je suis parti avec lui et tout, le temps, et mon ex-compagne et mes enfants sont à l'hôtel. Je partais déjà les acheter de pizza. Et ce moment-là aussi, quand on achetait des pizzas, quelqu'un qui te suit derrière. Tu suis comme, mais suivi comme quoi c'est, tu suivi. Et il fallait que tu fasses comprendre que tu suivais. Ça, c'est comme tu marches normal. Tu t'en fous. C'est quelqu'un même qui te suit, à l'habitude, tu t'en fous, tu regardes tout ça. Mais quelqu'un qui te fait comprendre, voyez sur les gestes, tu suis comme il te le fait comprendre avec les mouvements. Je m'en fous, peut-être c'est un voleur, comme il a vu, peut-être la voiture en France, comme en Espagne, c'est des voleurs et tout. Ils rattrapent des gens pour les voler. Moi, tu t'en fous. Mais c'est la première fois que ça m'est arrivé. Déjà, elle est à l'hôtel et tout ça. Après, on part en Algérie. On voit la gynécologue et plein de choses, et plein de moments. Voir la famille et tout. Il faut qu'il y ait la préparation avant de venir ici en France. Même pour le truc, le visa c'est terminé. Et toi ici en France, ce qui se passe en France, que j'ai vécu le voisinage et tous ces moments, tous ces trucs. Est-ce que je déménage à Toulouse? Est-ce que j'ai fait quoi? Rester ici en Algérie, tout mélangé, mais en Algérie la pauvreté, en Algérie je trouve pas ceci. Tous ces moments, ça, c'est des, comment dire, difficiles de la vie, que tu n'arrives pas à les prendre des fils, surtout si tu n'es pas intelligent, comment dire, tu es normal, tu es un être vivant qui vit, essaye de survivre à ce qu'il a dans la main. En même temps, il y avait de la violence, mais j'ai l'habitude avec la violence psychologique et faire des trucs à les enfants, de mal comprendre les choses, par exemple, sur des moments déstabilisés. Par exemple, là, vous avez votre bureau, j'ai failli dire table, désolé, votre bureau, pas bien organisé, ça veut dire là, c'est carrément jeté ici, ceci par là comme ça, le téléphone, mais carrément, on prend le téléphone, le met ça ici, et le truc reste. Et si les gens appellent, ça marche pas, ou je sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le truc ici, là, tout mélangé. Ben, c'est ça qu'elle faisait pour mes enfants, pour moi. La raison pour qu'il y ait de la violence, en fait, tout le temps, une violence, comment dire, de la vie, quoi, de la vie tous les jours, la vie normale. Vous voyez, la pression, c'est pas bien. Ce coup de pression psychologique et physique sur n'importe quelle chose, c'est pas bien, parce que ça te fait le stress. Ça fait tout le temps, tu restes en stress et peur, et tu avances pas. C'était sa raison de vivre. Voilà, pour en fait préparer, faire une violence et aussi construire faire naître une violence, et en même temps qu'il y ait une plainte en cours que je sais pas. Oui. Voilà, qu'elle a fait avec la mère. Ils servent, je répète, service de renseignement. Ils savent très bien chaque chose. La plainte, qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, on va devoir. En fait, ils m'ont rien dit jusqu'à maintenant. Ouais, ok.
Je vous dis ça parce que Oui, je c'est sais, le temps l'heure, passe, donc oui. c'est pour ça que je fais un petit point. Donc du coup, la plainte, c'était quoi? La plainte, À peu près. la plainte, je sais pas c'est quoi qu'ils ont fait, mais quand le social, quand on vient d'arriver d'Algérie, qu'on est à Sion, on prenait pour finir le déménagement, qu'il y a la gendarme, comme je vous ai dit, une semaine, je le dis, là, et tout ça. Et après, on revient, on est à Toulouse, je cherche les logements, je filme les appartements et tout. J'avais pris même un lot, comment dire, elle m'a donné une promesse. Il y en a une qui m'a donné une promesse pour le logement. Qu'elle était en contact avec elle aussi, parce que ça, elle m'a donné une promesse, je vais faire le dossier et tout. Maintenant, je suis en train de chercher. Et avant ça, dès qu'on est arrivé, je suis déjà allé voir le social de Blagnac. Social de Blagnac. Bezel, pas Blagnac. De Beauzel? Bezel, oui. Et quand vous dites éventuelle, c'est la. Vous avez vu une assistante sociale? Oui, voilà. Dans une Pour faire un maison. dossier de logement Ouais. et comment on vient de C'était une déménager. maison des de solidarité? Oui, c'est à Bezel, là où je sais pas si vous connaissez l'essai professionnel, je pense. Oui. C'est à Bezel. Ouais. L'essai à dromadaire, un truc comme ça. Je me rappelle pas. Là-bas, vous voyez, c'est les mêmes sociales. D'accord? C'est les mêmes sociales que je suis allé les voir. On vient d'arriver déménager pour avoir un logement, faire un dossier. Et c'est moi que j'ai fait le dossier, recommandé et tout. Prends mon logis, j'ai cherché maintenant les appartements et tout. C'est Beauzel? Bezel, Ok. Ouais. Je connais pas ce que ça va vers Blagnac. D'accord. Oui. Et en même temps, normalement, eux, le social, c'est ça ils te connaissent, tu viens de déménager et tout, et ils ont enlevé les enfants, mes enfants ils étaient avec moi. Et sur le chemin qu'on est venu, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a dit que ma mère elle va prendre des enfants, changer de nom. Elle vient d'arriver à Toulouse. Tout ça, on fait un tour de déménagement et tout. Elle me dit, la femme de. Comment ça s'appelle? La femme de. Pour le logement, que j'ai pris, comment dire. Je suis allé voir Caser-sur-Garonne. C'était en face de la gendarmerie. Il y avait un appartement, une résidence, ils ont rénové, tout ça, en face de la gendarmerie. Elle parlait avec elle au téléphone. Elle me disait comme quoi ça l'a changé d'avis. Comme elle parle avec moi, comme quoi je porte le voile et tout. Je lui dis, et elle le sait. Mais tu vas discuter avec elle, tout ça. En tout cas, vous avez le social après. Le social d'un moment. Le 19 décembre 2018. Oui. Le social qui appelle, qui dit, Monsieur Zergui, bonjour Monsieur Zergui. D'accord? Et jouer sur les mots. Jouer sur les mots. Dire, vous étiez visé, je crois que sur une séquestration d'enfants mineurs. Séquestration d'enfants mineurs. À la gendarmerie de Condom. Je dis non, c'est pas Condom, c'est à risque déjà. C'est pas Condom, c'est à risque. Mais, et aussi, qu'est-ce que vous me dites? D'accord? Jouer sur le mot. Je n'étais pas visé sur séquestration d'enfants mineurs. Quand ils nous ont dit c'est pour disparition. Vous étiez où? D'accord? En même temps. Jouer avec. En fait, te faire comprendre que l'État elle-même, de tout son système, est contre toi. Il manipule contre toi. Et il y a une, comment dire, il y a une peur. Et en même temps, quand on avait rendez-vous, parce qu'une semaine après, je suis allé le voir. On a discuté et tout, ils ont fait leur enquête. Ils n'étaient pas francs avec moi, ils m'ont rien dit par rapport à la plainte. Juste, ils m'ont dit comme quoi disparition. D'accord. Par où vous étiez. On va devoir suivre. Ouais. Vous, au début, là, quand vous êtes arrivé, vous m'avez dit comment vous allez, quelle est votre demande, et rapidement. Ouais. Vous, pourquoi vous venez ici? Je viens ici pour, comment dire, ils m'ont détruit psychologiquement. Ils jouent avec moi comme une marionnette en fait. Ils respectent aucun droit de l'homme. Ce qu'ils prétendent, ils l'ont signé. Ils servent dans son travail. Il y a des articles sur la loi français. Il dit le service de renseignement, il fait quoi? C'est quoi son travail? Son travail, c'est pas de la mafia, madame. Son travail, c'est pas maltraiter des enfants. C'est pas manipuler des enfants. C'est pas manipuler un père. C'est pas être agressé. Renseignement, voilà. Se renseigner. Ok. Et vous dites que vous avez, au début, vous disiez que vous aviez des problèmes de mémoire? À cause de toutes ces choses, comment dire, j'enregistre pas. Vous enregistrez plus? Comment dire,
Est-ce qu'il y a Pas d'autres choses envie en comme ça fait, qui vous viennent? pas envie. En fait, Non. je pense que c'est et aussi que tu te concentres sur le moment en fait. Ouais. Et des fois j'ai trop mal à la tête, alors je prends de Doliprane, je dors en fait pour D'accord. me reposer un petit peu. Vous avez d'autres symptômes comme ça? Mais ça c'est sur le, je vis des choses, c'est pas comme ça. Je vis des choses. Ça veut dire je vis l'injustice, je cherche des avocats. Oui, oui, non, mais Chaque non, avocat mais il je me parle dit de ce non. que vous ressentez. C'est ça que je veux dire, Oui. ce que je veux dire. Désolé que je suis directement repoussé comme ça, mais ce que je veux dire, il y a des moments que je vois mon droit est bafoué en fait. Oui. Même trouver un avocat et le temps il passe, trouver d'avocat, même pour les enfants, droit de l'enfant. Un avocat pour l'ordre des avocats par exemple, euh, pour trouver un rendez-vous. Chacun me dit non. Mais pour déposer plainte, je le dis, je dépose plainte pour D'accord. contre service de renseignement, la police, j'ai des éléments, et maltraitance psychologique et physique sur mes enfants. Est-ce que vous êtes en contact avec votre médecin pour, Médecin, Ouais. j'ai pas de médecin, Vous désolé. n'avez pas de médecin? Désolé. Avant j'avais médecin, mais là j'ai pas de C'est médecin. bien d'aller en parler à votre médecin du fait que vous avez du mal à vous concentrer. Ça, je suis allé en 2020, je crois, 2021. J'avais eu le même souci. Oui. Comment ça s'appelle? Florence Leroy, je crois. Florence Leroy, je crois, ça s'appelle. D'accord. Je me rappelle pas son nom. Après, j'ai les papiers. Voilà, c'est ça le truc, j'ai les papiers, mais je me rappelle pas de son nom. Vous avez les papiers. Voilà. Oui, En d'accord. fait, on dirait que Oui, j'enregistre pas le moment. En fait, par exemple, il n'y a pas de concentration. Je suis ailleurs. Oui, oui, Je suis sur le moment de sécurité, le moment C'est pour ça de. que je vous demande si vous avez déjà vu un médecin pour ça, parce que c'est important. Du coup, on va devoir arrêter le... Ouais, désolé. De quoi? Désolé, comme quoi j'ai Non, non, mon pas de histoire en souci. plus, elle n'est pas finie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez reprendre un rendez-vous ou pas? Ouais, j'aurais aimé prendre un rendez-vous pour que vous écoutez mon histoire. Parce que la douleur revient, et là, c'est rien du tout. Ouais, d'accord. Alors, comme je vous ai dit, le prochain rendez-vous, ce sera à partir dans un mois. Et comme il y a les congés, ça décale un peu, ça sera à partir du 17 mai. Ouais, c'est loin, je sais. vrai. Sinon, j'ai une possibilité, mais c'est un rendez-vous téléphonique le 10 mai. Ouais, si vous voulez, dans le 10 mai, je sais pas. Peut-être. C'est vous qui me dites, hein, monsieur. Ouais, parce que oui, je sais pas comment on va dire ça. Mais oui, Mais, 10 mai, ouais. Hein? Téléphonique, c'est mieux, si vous voulez. téléphonique? Ouais. Ok. Et Comme du ça vous aurez de la place, comment dire, pour d'autres personnes. Non, mais c'est juste qu'en Parce fait, qu'il y a moi, je suis en cours. Oui, beaucoup oui. de monde. Alors, du coup, le 10 mai, ça sera le matin, c'est soit 9h, soit 11h. Je préfère 11 heures. D'accord. Vous m'avez dit du coup, ouais, 11h15, je vais vous le noter. Vous voulez que je vous le note ou vous le notez dans votre téléphone? Je veux bien que vous me notiez, merci. Parce que ici c'est fermé, c'est pour ça que c'est au téléphone. Vous voulez dire quoi, fermer? Je sais pas. Parce que comme c'est le pont, il y a des jours fériés, en fait la maison des associations ferme ses locaux. Ah, Et ok. du coup on est obligé de faire du télétravail, donc c'est du téléphone. Ça remplace un peu le. Voilà, c'est comme ça. le travail. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Après, vous vous nommez Allô. Calo. Enchanté. Après, ça se joue un peu le psychologue pour mes enfants. Pour vos enfants, oui, c'est... Pour Ce que je veux dire, mais qui sont pas là avec moi, mais les défendre, ce qu'ils ont subi psychologiquement, avec des éléments que j'ai. Après que vous allez savoir l'histoire, après vous allez halluciner. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un suivi psy pour vos enfants ou vous voulez des conseils? Ce que je veux dire,
qui soient, qu'il y ait des preuves, quoi, que ce qu'ils ont subi, c'est de la maltraitance D'accord, parce mais qu'ils pour sont ça, il faut inconscients. qu'ils rencontrent des psychologues directement. Oui, mais là, à reconnaître, là, il y a comment dire, c'est sûr que c'est aller voir un psychologue, mais en manipulant la justice, mais la vraie histoire, elle est là, j'ai les éléments. D'accord. C'est pour ça, regardez ce que j'ai là, juste Oui. vite fait, l'histoire, la vraie histoire. J'ai des vidéos, je parle avec mes enfants, mon fils Mohamed Amin, qui veut rester avec moi, je veux rester avec toi, papa, en D'accord. pleurant, parce que je subis de la maltraitance, tout ça. Ok. Et en même temps, parce que c'est moi que j'étais toujours là, là, la vraie histoire, et ce qu'ils vivaient, police, service, téléphone qui marche pour vous, plein de choses. Là, le juge ou le procureur, ils vont voir la vraie histoire, là, et là, comment manipuler les enfants inconscients, comme ils sont inconscients, parce qu'ils Oui. ils étaient maltraités, ils ne savaient pas ce qu'ils vivaient. Et il est changé de camp par la force. Et quelqu'un quand on change de camp par la force, il a peur, surtout l'enfant, il a peur, Oui. vous comprenez? Mhm. Alors il suit. En plus, on le prive en même temps de son père. Oui. Oui, totalement. En plus, on lui dit, assieds-toi là. Pour parler avec lui, on peut juste, oui, moi, après, assieds-toi là, tu discutes avec lui, en plus, ça, il n'y a plus de contact après. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Bon, on verra ça la prochaine fois. Ok. En tout cas, enchanté, désolé. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. De force. Eh ouais, l'histoire elle est longue. L'histoire elle est longue. Des heures. En plus, là, ce que je dis, là, par exemple, là, les mots que vous disiez par rapport à ton fils maintenant, qui va voir un peu là, des psys. Et c'est pour ça, manipuler ce que je dis rien. Non, pas contre moi. Et c'est ça qu'ils vont comprendre. Merci, au revoir. C'est ça qu'ils vont comprendre. Alors, on peut manipuler la justice, manipuler les articles à notre manière, en inventant des histoires. Alors, en effaçant la vraie histoire. C'est pour ça, avec les éléments qu'on a, j'ai envie de boire le café là. J'ai oublié que c'est plus le ramadan. Ça marche ce truc là? Je sais pas si ça marche. J'ai oublié que c'est le ramadan, mais j'imagine, toi, comme mon grand-père. Il veut pas que ça parle le ramadan. Tu veux pas que ça parle le ramadan? Je crois que c'est 70, ouais, c'est ça? Allez, bismillah, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, parfait, cool. On va prendre un expresso ou un cappuccino. Un cappuccino. D'aimer, c'est beaucoup. Mais on espère qu'ils ne vont pas la jouer pour la carte séjour, parce qu'il faut qu'on finisse notre des commentaires. Montrer ce qu'ils sont. Il fallait que je raconte déjà la fin d'histoire. Non, il faut aller petit à petit. Là maintenant, il faut que j'aille à la maison, vérifier si la veste, elle a... Hop. On dit merci à la machine, même que c'est une machine. Bientôt, on peut le dire merci. Elle va te dire de rien. Ne vous inquiétez pas, bientôt la machine, elle te dira... Tu vas lui dire merci, elle te dira de rien. Au moins, elle va t'apprendre à la politesse. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on peut changer quelqu'un, le rendre méchant. Et s'il y a des méchants, par exemple, s'il y a des méchants, ben on peut les changer si on veut. Mais quand on veut pas les changer, ben on veut pas. On veut que ça reste toujours pareil. Ah, j'ai oublié que j'ai pas des trucs là. Bon, j'ai pris le café pour rien.
fou, qu'est-ce qu'il fait celui-là ici? En plus, c'est bizarre, il est domestique celui-là. Je viens d'avoir, comment il s'appelle, un faucon, un aigle, je sais pas comment il s'appelle. T'es complète. Pareil, il m'a dit. Pareil. Et il était domestique. Ça veut dire il y a quelqu'un qui a un aigle ici. Ou un faucon, j'en sais rien, comment il s'appelle. J'ai oublié le nom. Ça se voit que c'est un domestique. Je vais vérifier quand même. C'est faux, j'ai des feuilles. Non, j'ai pas pris les feuilles. Oh, il fait froid. Oh, mes mains, ça commence. Il fait froid, il fait froid. Je crois qu'il faut que je bouge pour me réchauffer. Je vais déjà vers le soleil. Ah. Oh, aïe, 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 aïe. Oh. Froid. Un point. Oh, il y a un avion là. Waouh. J'aimerais bien monter dans un truc dans l'avion là. Yeah, il ressemble à Hamza celui-là. Cet enfant il ressemble à Hamza. Par le téléphone. Ah oui, je me rappelle qu'il y a un bureau de tabac là-bas. C'est vrai ça. Attention, les voitures ils foncent. Ça fonce. Un souci, je passe passage piéton, il fonce. Ah oui, vous savez quoi? Il faut inventer un truc dans les voitures. Avant le passage piéton. Un truc dans la terre et dans la voiture. Automatique. Faire freiner doucement. On peut le faire dans la voiture. On peut le faire